Dans son livre « De la démocratie en Amérique », Alexis de Tocqueville mettait en garde à propos d'un possible despotisme de la majorité dans le cadre démocratique. Un siècle plus tard, en 1960, le philosophe Raymond Aron tempère en disant que Tocqueville se trompe ou que du moins il méconnaît la force des minorités fanatiques. Par le passé, la censure venait du pouvoir en place. Aujourd'hui, elle est le fait de groupements d'activistes qui s'autoproclament issus des minorités transgenres, antiracistes, néo-féministes, écologistes ou encore véganes. Ces activistes accusent sans fondement tels spécialistes, chercheurs, journalistes ou intellectuels, simplement parce qu'ils ont un avis différent, d'être racistes, transphobes, xénophobes, sexistes ou encore islamophobes. Leurs attaques prennent de l'ampleur grâce à leur influence et leur maîtrise des réseaux sociaux et entraînent l'annulation des prises de parole de la personne en question et son écartement du débat public. Les cas de censure sont nombreux et de plus en plus fréquents. L'anthropologue française Florence Bergot-Blaclair a récemment été assimilée à une situation de harcèlement en ligne et il y a une plainte pour islamophobie. Cela a causé sa mise à l'écart du paysage audiovisuel francophone belge. En juin dernier, l'Institut libre Marie-Apse à Bruxelles a annulé 3 jours avant une conférence de l'Institut Thomas More avec l'essayiste québécois Mathieu Bock-Côté à propos du wokisme. Les 17, 20 et 24 novembre, les pédopsychiatres, LHF et maçons qui alertent sur la médication des mineurs ont vu leur conférence également annulée. Lors d'un entretien donné au Figaro le 28 novembre, elles disent très clairement que sur la question trans, nous vivons un climat de terreur intellectuelle. Le 30 novembre dernier, la sociologue française Nathalie Henich a vu sa conférence sur le thème « L'écriture inclusive, ennemie du féminisme universaliste » chahutée par une vingtaine d'activistes et le local vandalisé. Ces nouveaux censeurs sont aussi de nouveaux régulateurs, car ils imposent leur agenda aux politiques et aux chefs d'entreprise qui s'exécutent en tremblant.